nous trouvons toujours du plaisir, comme David l'a dit dans les psaumes. Il a dit, je suis en joie lorsque l'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et moi, je suis également en joie lorsque l'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de manière très courte d'un passage dans la Bible. 2 Pierre, chapitre 3e, le verset 9, la parole de Dieu dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » De quelle promesse s'agit-il? C'est la promesse du retour du Christ, parce qu'il a dit à ses apôtres que je pars comme un agneau, mais je reviendrai comme un lion. Est-ce que parce que Dieu dit qu'il use de la patience, est-ce que pour cette raison-là, nous devons rester dans les péchés? Non. Est-ce que pour cette raison-là, nous devons nous fatiguer de servir? Non. La parole de Dieu dit non. Donc nous devons faire un effort, chers amis. Je sais que nous traversons parfois des situations difficiles et parfois nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu est avec moi? Parfois les doutes s'installent en nous et nous n'arrivons plus à cerner la pensée de Dieu parce que nous croyons que peut-être il nous a laissés, nous croyons que peut-être Dieu ne s'occupe plus de nous. Non. Sachez que Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Ce qui est impossible parce que dans la parole de Dieu, il dit, il connaît jusqu'où nous pouvons aller. Dieu ne te tentera pas au-delà de tes capacités. Si tu traverses une situation difficile, bien-aimé, sachez que Dieu sait que tu as la capacité de sortir de cette situation. Alléluia. Si tu traverses une situation, tu crois compliquée, tu crois impossible, sache que Dieu, ne pouvant pas te tenter au-delà de tes forces, sait que tu as la possibilité de traverser cette situation. Donc ne reste pas dans cette situation. Ne reste pas à pleurer sur ton sort, non. Avance, traverse la situation. Que cette situation ne soit pas une occasion de chute pour toi, pour dire que non, Dieu ne me connaît pas, je vais l'abandonner, je vais le laisser parce qu'il ne me connaît pas. Non, traverse la situation. Devant toi, il y a quelque chose de bien qui t'attend. Devant toi, il y a une couronne qui t'attend. Devant toi, il y a une victoire qui t'attend. La célébration de la victoire, n'est-ce pas? Et donc, c'est le diable qui met en nous ce cœur-là de croire que nous n'allons pas nous en sortir. Eh bien, écoutez très bien, chers amis, moi je suis un exemple de la traversée. Dieu nous a fait passer par beaucoup de choses. Mais parce que nous avons cru en ces dieux-là et nous savions que même si nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, il est avec nous, il ne va pas nous lâcher. Il nous a donné la capacité, la force de surmonter, de traverser. Aujourd'hui, nous sommes en train de les témoigner et vous pouvez nous suivre en train de témoigner la grandeur et la fidélité de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi, au-delà de nos occupations, au-delà de tout ce que nous faisons comme travail, nous avons toujours et nous aurons toujours du temps pour partager la parole de Dieu parce que Dieu est fidèle. Dieu est bon pour nous. Il est tout pour nous d'ailleurs. Et si le monde peut te faire croire que les gris-gris est tout pour toi, si le monde peut te faire croire que ton oncle, ta tante est tout pour toi, ton père, ta mère, ton grand frère, ta grande sœur, eh bien, écoutez, pour moi, pour nous les autres, c'est Dieu qui est tout pour nous. Et il a fait en sorte que nous soyons encore vivants aujourd'hui pour vous parler. Parce que si ça dépendait que de nous-mêmes, peut-être nous serions déjà enterrés, morts, oubliés. Mais la bonté, la faveur de Dieu qui coule, qui ne tient pas compte de nos origines, qui ne tient pas compte de combien nous étions pécheurs, qui ne tient pas compte de combien nous transgressions la loi de l'Éternel. Lorsque la faveur de Dieu te localise, eh bien, laisse-toi aller. Dieu fait de toi ce qu'il veut. Tu n'es qu'un instrument de l'Éternel. Le message que je te rapporte aujourd'hui, Dieu est avec toi et il te connaît. Alors, Dieu, s'il use de la patience
pour qu'aucun ne périsse et que nous arrivions à la repentance, c'est peut-être à cause de toi. Tu croyais que la situation était difficile, tu t'es laissé emporter, et bien tu t'es retrouvé dans les péchés. Aujourd'hui, Dieu te ramène la repentance. Il te parle de la repentance, cher ami. Il a besoin de toi pour son œuvre. Dieu ne t'a pas créé pour périr. L'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Mais si toi tu iras en enfer, c'est parce que tu auras choisi l'enfer, mon frère. Regardez comment nous nous mettons dans des situations difficiles. Comment tu peux choisir un endroit qui n'était pas destiné? Parce que seulement la chair, tu as obéi à la chair, parce que tu as suivi les conseils de la chair, du diable. Tu te retrouves dans un endroit qui ne t'a jamais été destiné, où tu es obligé de subir pour l'éternité les fautes de quelqu'un d'autre. Rachetez les temps, cher ami. Je sais que vous êtes jeune, vous croyez que la jeunesse est faite pour vivre l'ambiance, pour essayer de toucher à tout, faire tout ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas le temps. Rachetez les temps, chers amis. Vous avez été appelés pour un travail combien glorieux. Servir l'Éternel, c'est un privilège. Alors n'attendez pas que vous soyez vieux pour entrer dans le service de Dieu. Non. Venez servir l'Éternel avec votre force. Et vous aurez une couronne qui brillera plus que les couronnes des autres. Venez servir l'Éternel alors que vous avez encore l'enthousiasme et la force. Imaginez que sur la route, un vieux, je ne dis pas que c'est mauvais, j'encourage même les vieux à servir l'Éternel. Un vieux de 70 ans vient te parler de Jésus. En étant jeune, tu vas dire, oh, mais toi tu as fait ton temps, hein. Tu as fait tout ce que tu voulais, maintenant tu es vieux, tu te vois vieux. Tu viens me parler de Jésus, laisse-moi encore le temps, moi aussi, de faire ce que je veux. Mais lorsque un jeune de 20, 25 ans, 30 ans vient te parler, disons une belle fille, un joli garçon qui te parle de l'Éternel, parfois, aujourd'hui, ça frustre. Ah, mais comment ce jeune homme, si jeune, si beau, au lieu de prendre son temps à vivre sa vie, il entre dans les choses des vieux? Non, c'est toi qui n'as pas compris. Ce sont les choses des jeunes. Les saluts, c'est aussi les choses des jeunes. Les saluts, c'est aussi les choses des jeunes. Écoute-moi, pourquoi la mort parfois laisse les vieux de 70 ans? Elle vient attaquer, elle vient prendre un enfant de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 25 ans. Parce que ne croyez pas que parce que vous êtes jeune et que vous avez les privilèges, celui qui est vieux doit mourir, vous devez rester. Non, la mort ne vous craindra pas. Si on demande à la mort de venir vous prendre, que vous ayez 20 ans, 15 ans, 18 ans, 30 ans, 60 ans, elle viendra, elle vous prendra sans aucune autre forme de procès. Et donc, c'est aujourd'hui que tu dois décider de servir l'Éternel. Le service de l'Éternel te sécurise. Si tu devais mourir par la volonté des sorciers de ta famille, le fait d'être sous l'abri du Très-Haut, de reposer à l'ombre du Tout-Puissant, Psaume 91, peut te sécuriser. Si tu devais mourir par la volonté des membres des familles, des gens de ton quartier, des réclamations ancestrales, par le fait de servir l'Éternel, il te fera comme Ézéchias. Ézéchias a réclamé à Dieu de lui rajouter les années parce que seulement il l'a servi et Dieu l'a fait. Parce que Dieu s'est souvenu du service d'Ézéchias. Et toi, tu vas rappeler quoi à Dieu? Au lieu de te mettre dans les champs de Dieu pour servir, tu t'es perverti dans les péchés. Le jour où tu tomberas malade, tu rappelleras quoi à Dieu? Au lieu de venir nous aider, nous autres. Il y en a qui disent, ah, regarde ces jeunes-là, ils manquent à faire. Ils commencent à prêcher. Mais, cher ami, sais-tu que c'est un privilège de faire ce que je fais là? Sais-tu combien le diable est terrassé seulement parce que je prends mon temps à te parler de Dieu? Sais-tu combien le monde des ténèbres est en tourment parce que seulement je prends cette Bible? Au lieu de faire comme les autres, à me pervertir devant la caméra, je me mets à te parler de Jésus, de l'œuvre de la croix. Sais-tu combien nous avons la victoire seulement parce que je suis en train de te parler de Dieu, cher ami? Que Dieu t'illumine, tu es précieux. Peut-être tu as un talent, peut-être Dieu t'a donné un don, t'a favorisé pour que tu serves pour son service. Et toi, tu prends ce que Dieu t'a donné, tu vas donner aux cochons, tu vas amener dans les péchés. Mon frère, ma sœur, Dieu te demandera des comptes sur ce que tu es en train de faire. Dieu te posera des questions sur ce que tu dois faire et tu devais faire et que tu n'avais pas fait. N'entrez pas en conflit avec Dieu parce qu'il vous donne suffisamment de temps de vous racheter et de les chercher. N'entrez pas en conflit avec l'Éternel parce qu'il veut vous utiliser puissamment. Et regardez comment vous vous retardez. Vous tournez en rond, votre vie ne marche pas, ne change pas. Depuis que vous courez derrière les maris d'autrui là, est-ce que votre vie a changé? Ne change pas.
Même si vous donne l'argent, cet argent ne vous sert à rien parce que c'est un bien mal acquis. Les jeunes garçons qui courent derrière les mamans d'autrui, les petites filles qui n'ont plus de scrupules parce que seulement vous voulez l'argent. Ça vous amène à quoi? À la malédiction, à la perdition. Et le diable vous fait tourner en rond et vous fait croire que vous avancez parce que vous avez touché 1000 $ entre vos mains. Qui est venu du péché? Qui sont venus du péché? Et cet argent, je peux vous poser la question, ça vous a servi à quoi? Même si c'est 50 000, 100 000 $ qui ne sont pas de la volonté de Dieu, ça vous sert à quoi? À quoi c'est important pour moi de gagner le monde entier si je perds mon âme, mon esprit? Cher ami, ça doit te faire réfléchir. La parole de Dieu dit dans 2 Pierre, le chapitre 3, verset 9, que Dieu use de la patience pour que vous ne vous perdiez pas, mais que vous arriviez à la repentance. Imagine un moment si Jésus revient aujourd'hui. Tu es à quel stade, à quel niveau avec ta vie spirituelle? Imagine-toi si par rapport à tout ce que tu fais, par rapport à ton comportement, ton caractère, par rapport à ce que tu dégages comme esprit, comme comportement, comme attitude, comme onde négative. Est-ce que tu as un rapport à donner à Dieu? Répands-toi, mon frère, répands-toi, ma soeur. Prends le courage de commencer maintenant que tu écoutes cette parole. Agenouille-toi, demandez pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Commence une nouvelle vie avec Jésus. Jésus va laver tes péchés. L'œuvre de la croix nous a sauvés de la perdition, de la malédiction de la loi. Jésus va te laver par son sang qui a coulé sur la croix. Tu vas commencer une nouvelle vie. Personne ne pourra plus te maudire. Personne ne pourra plus se jouer de toi, ne pourra plus utiliser ton étoile alors que toi tu es en train de tourner partout. Alors il y a quelqu'un qui est en train de se moquer de toi, il utilise ton étoile comme ça parce que tu n'as pas la connaissance de Dieu. Tu crois que c'est normal que tu es en train de souffrir comme ça? Ce n'est pas normal, mon frère. Fais un pas vers Dieu aujourd'hui. Fais un pas. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Aujourd'hui, il est le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Alors fais un pas aujourd'hui, un acte de foi. Dis à Jésus, je viens à toi. J'accepte que tu es mort sur la croix. Que Dieu nous a aimés les premiers. Il a envoyé son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Crois en cela aujourd'hui et ta vie va commencer à changer. Tu vas te ranger sur la bonne voie. L'Éternel va t'amener vers les lieux les plus élevés. L'Éternel va faire en sorte que ton étoile va briller. L'Éternel va faire en sorte que tu vas vivre ta vie. La vie que tu vis là, ce n'est pas ta vie. Tu es en train de vivre la vie que ton oncle ou quelqu'un d'autre a prédit, a prévu pour toi. Parce que ta vie là, on l'a enfermée quelque part. Jésus-Christ a la capacité de te délivrer et de t'amener vers la bonne vie, la vraie vie, la réussite et la vie éternelle, ce qui est important. Tu veux changer de vie? Tu veux que l'on ne se moque plus de toi? Viens à Jésus, accepte Jésus. Localise une bonne église qui est à côté de toi. Une église qui reconnaît l'œuvre de la croix, qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Va dans cette église-là et que Dieu puisse t'utiliser par la parole que tu vas accepter, par la parole que tu vas écouter. Crois spirituellement. Baptise-toi, fais tout ce qui est nécessaire, qui est recommandé par la Bible et que l'Esprit de l'Éternel soit sur toi pour que Dieu puisse t'utiliser puissamment, pour que ta vie puisse changer, pour que tu sois illuminé et que ta vie change de manière radicale, que tu fasses des exploits, que tu vives ta propre vie, cher ami, ce qui est important. Il n'y a pas plus inquiétant que de vivre la vie des autres parce qu'on t'a bloqué, parce que tu n'as pas la capacité de réclamer ce qui est à toi, parce que ton esprit est enfermé. Rachète-toi aujourd'hui, cher bien-aimé. Accepte Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Pratique la parole de l'Éternel et le salut sera à toi. Rendez-vous dans le bonheur de demain. Ce qui t'attend demain, c'est la plénitude, la joie, la gaieté, la délivrance totale. Et tu vas vivre ta vie. Que tu aies peu, que tu aies beaucoup, l'essentiel, que tu sois en joie. Et la joie d'avoir Jésus dans ton cœur, d'appartenir au royaume des vainqueurs, des enfants de Dieu, d'appartenir au royaume de ceux qui terrassent le monde des ténèbres. Parce que lorsque tu appartiens à Dieu, il te suffit seulement de dire un mot et Dieu l'accomplit. Parce qu'il dit tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, il l'accomplira. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce que Dieu dit est vrai. Il suffit de croire. Tout ce que Dieu dit est vrai. Crois aujourd'hui et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse et que ta vie change à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen.